batterie téléphone, ok, batterie physique, ok, batterie mentale, 100%. On est parti. Et bonjour les amis. Confinement jour 29. Ça commence à sentir le mois vécu, ça, 29, je trouve. Hein, je sais pas vous. Moi qui disais qu'au jour 22 ou 23 qu'on était à mi-parcours, ben, je me suis planté. Voilà, je crois qu'on a passé quand même plus de la moitié, je crois qu'il reste 26 jours, je crois, un truc comme ça. Donc il me reste 26 jours à polluer votre fil d'actu, si vous ne m'avez pas encore masqué. Voilà les amis. Donc oui, effectivement, comme je disais hier, hein, il y a une date, donc on est fixé sur certains trucs, mais pas sur d'autres. Hein. On sait tous que la merde va continuer, hein, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair, net, précis. Ça commence à se compliquer pour pas mal d'entre nous. Je discute un petit peu avec des gens, j'échange un petit peu comme ça avec des gens que je croise, tout ça dans la vie quotidienne. Et il y en a quelques-uns qui me disent oh, pour moi ça change pas trop mon quotidien, quoi, si ce n'est le fait qu'il faut faire la queue pour aller faire les courses et tout. Il y en a quelques-uns qui me disent ça. Et puis d'autres là, notamment une relation que j'ai croisée hier matin, hein, qui m'a dit mais moi c'est bon, quoi, je suis en train de perdre mon boulot, c'est en train de tout chambouler, quoi. Voilà, il perd son boulot, le mec, il bossait dans le tourisme et tout ça, il m'a dit cette saison c'est cuit. Bon, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, il n'avait pas d'avance ou peu d'avance. Hein, à force de nous ponctionner, bon, effectivement, on se retrouve tous avec peu de trésorerie, c'est curieux. Donc voilà, quoi, le mec il m'a dit moi je suis cuit, quoi. Et puis c'est pas le seul à me dire, hein, je suis cuit. Voilà, et comme l'État n'aidera pas, enfin pas comme il le dit en tout cas, pas suffisamment pour te sortir de la merde, ben, le mec il est en train de penser à autre chose, quoi, à réorganiser un petit peu son quotidien, quoi. Donc voilà, il y en a qui en sont là aussi aujourd'hui, hein, c'est une situation où, c'est au cas par cas, quoi. On a tous une problématique qui nous est propre due à ce truc. Et voilà, on est tous égaux dans la merde, on va dire, mais on est tous égaux, on n'est pas tous égaux dans la façon de la vivre, cette merde-là, quoi. Donc je pense que je crois que l'heure de la résistance a sonné, les amis. Mi-Jedi, il est temps de résister. Alors que je dis résister, c'est pas partir en guerre contre la Macronie, hein. Il y en a qui vont s'en occuper. On verra ce que ça donne. Mais chacun sa spécialité, quoi. Non, moi, quand je dis résister, c'est un petit peu comme le mec qui s'accroche au poteau, tu vois, quand il y a la vague qui arrive, tu vois, tu résistes comme ça. Tu résistes à la vague, elle passe. Il faut pas que tu lâches, quoi. Tu vois. En fait, il y a plusieurs définitions de résister, quoi. Tu as résisté comme ça, t'accrochant au poteau, tu as résisté en entrant en action, tu vois, par exemple, en t'organisant contre un ennemi, tu vois, les forces de l'Alliance, voilà, ils ont été obligés de s'organiser pour lutter contre l'Empire. Et même ici, sur cette planète, il y a des décennies de ça, il y a des gens qui sont entrés en résistance, ça s'appelle, pour lutter contre un occupant, quoi. Donc les mecs, ils ont été obligés de s'organiser de manière collective, mais aussi individuelle, tu vois, pour résister, quoi, à cet ennemi, quoi. Voilà, puis il y a d'autres définitions de résister. Il y a résister aussi, résister, ne pas succomber, tu vois, résister à la tentation, tu vois, résister au chant des sirènes, tu vois. Voilà, tu vois. Et voilà, quand je dis l'heure de la résistance, moi je pense plutôt à ça, quoi. Il faut vraiment s'accrocher, quoi. S'accrocher, rien lâcher, quoi. Il faut pas lâcher ce poteau, sinon on est mort, quoi. Quand le tsunami va arriver, parce que il va arriver, quoi. C'est pas aujourd'hui, le tsunami, on le sait, quoi. C'est l'après. Et puis résister, donc oui, en s'organisant, quoi, en s'organisant au quotidien,
Après, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de notice d'emploi. Comment se sortir de la merde après la crise du Covid-19? Non, non. Non, il n'y en a pas, parce qu'il en faudrait une pour chacun d'entre nous. Comme je disais tout à l'heure, on a tous nos problématiques, et donc c'est un peu à nous de l'écrire finalement, cette notice, tu vois, quelque part. Donc il y en a, ils vont, ouais, comme la personne que j'ai croisée hier, ils vont changer de boulot. Le mec, il commence à cogiter à devenir prof, tu vois. Bon, je veux dire, bon, voilà. Il va très certainement falloir réapprendre ou apprendre des trucs. Je sais pas, il y en a, ça va être planter un potager pour dépenser le moins possible d'argent et pouvoir économiser un maximum d'argent et faire autre chose avec. Enfin bon, chacun, chacun aura sa propre façon de résister, quoi. Mais en tout cas, oui, il faut résister, quoi. Ça, c'est certain. Après, il faut résister, ouais, aussi. Il faut ne pas céder à la tentation, quoi. Ne pas sombrer du côté obscur, ne pas, tu vois. Moi, par exemple, là, tu vois, ce matin, depuis bien des jours, ben, j'ai pas pris mon téléphone, tu vois, le matin en me levant pour voir ce qui se passe, quoi. Donc je l'ai laissé, tu vois. Première fois que j'ai pris, c'est pour, voilà, pour balader le chien et venir discuter avec vous, les amis. Et en fait, je me suis mis à réfléchir, à cogiter et tout ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens, mais c'est vrai, je me suis rendu compte que ben, j'étais plus happé par ces trucs là, tu vois. C'est un brouhaha, quoi, ces réseaux sociaux. Alors c'est bien, c'est magique, c'est formidable et tout, mais à la fin, moi je me rends compte que c'est un brouhaha, quoi. Chacun y va de son expertise, de ses conseils, de ses trucs. C'est un bruit continu comme ça rentre dans ta tête, tu vois. Blablabla. Et ça t'envahit le cerveau, quoi. Moi ce matin, voilà, j'étais à ce que je faisais, quoi. Je me rasais, je réfléchissais, tu vois. Alors que d'hab, je suis en train de regarder, tiens, un tel a partagé ça, tiens, bah, tiens, la vidéo de machin, oh, bah, lui il est sympa, lui, bah. Et tout ça ouais, te déconcentre un petit peu, quoi. Voilà, les amis. Donc, je pense qu'il est temps, effectivement, de se draper dans son uniforme de Jedi, d'attraper son sabre laser et de résister contre l'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est quoi? Ben, c'est les emmerdes, quoi. Il va falloir lutter contre ça, quoi. Et parmi les principales, je pense qu'il faut faire gaffe à sa santé. Voilà, donc tout faire pour la préserver un maximum, parce que c'est de là que tout part. Si un Jedi veut aider les autres, il se doit de penser à sa propre santé, quoi. En premier lieu, avant d'aller aider les autres, quoi. Et puis après, les autres emmerdes à éviter, ce sont, ouais, certainement les emmerdes économiques, quoi, financières, quoi, tu vois. Tu vois, bon, les pauvres, là, il y a des milliardaires. Aujourd'hui, à cause de cette crise, ils sont devenus millionnaires. Putain, c'est triste, hein. Tu vois, non, mais bon, j'irai pas jusqu'à là, quoi. Je dirais, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut devenir millionnaire ou milliardaire, mais éviter le plus possible, quoi, d'avoir des emmerdes financiers, quoi. Ça, c'est, alors après, voilà, c'est à chacun de, tu vois, trouver un petit job à côté de ce que tu fais déjà. Je sais pas, moi, échanger tes services contre d'autres services. Je sais pas, tricoter des pulls ouverts, je sais pas, enfin bon, voilà, quoi, chacun, c'est à chacun, je te dis, d'écrire son notice d'emploi, quoi. Voilà, les amis, je vais vous laisser. J'aimerais partager cette vidéo, en fait, un peu plus que ce que je le fais d'habitude. J'aimerais que ce message il passe un petit peu plus parmi les 9 personnes qui me suivent, quoi. Mais déjà, si je peux filer une petite idée à quelqu'un, déjà, ça serait pas mal. Ce serait pas mal, en fait, c'est le but, en fait, de la discussion d'aujourd'hui. Voilà, les amis, je vous dis à demain. Que la force soit avec vous, ami Jedi.